Salut! Aujourd'hui on va parler du film Shaun of the Dead, réalisé par Edgar Wright. C'est sorti en 2004, c'est avec Simon Pegg, Nick Frost, Bill Nighy, Penelope Wilton, enfin bref, c'est que des gros bonnets de l'industrie ciné anglaise. Et quand on voit des noms de stars aussi connus outre-Manche, on peut que se dire que ça va être une masterclass. Et ben, c'est une masterclass. Le film raconte l'histoire de Shaun, un mec qui est un peu un loser dans la vie, qui a un taf plutôt nul, qui vit avec des colocs un peu nuls aussi, genre. Il a une meuf avec qui ça se passe pas super bien parce que il arrive pas à s'impliquer dans la relation, etc. Donc c'est compliqué pour lui. Et du jour au lendemain, il y a une invasion de zombies dans Londres, ce qui apporte tout un tas de blagues incroyables. Le film est incroyable. Ed, fais quelque chose! Ne bouge pas! Ed! 2 secondes. Je suis vraiment très flatté, je vous assure, mais je viens juste... Et ne bougez plus. Fais quelque chose, aide-moi! Non, ça suffit, je vais vous... Lâchez-moi maintenant! Très honnêtement, là, on va faire une petite vidéo de 5 minutes pour en parler à chaud, parce que je viens juste de sortir de la séance. Mais je pense très sincèrement que pour rendre hommage au film, faut vraiment que je fasse une vidéo plus longue et plus détaillée sur pourquoi c'est incroyable en détail. Donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est pas encore le cas. Si vous débarquez ou si vous êtes tout nouveau sur la chaîne aussi, ça peut être le cas. Donc voilà, il y a une grosse vidéo qui sortira sur ce film précisément et sur pourquoi c'est un des meilleurs films d'Edgar Wright. Mais en attendant, pour l'instant, je vais donner mon avis sur le film à chaud. C'est parti. Donc déjà, l'humour anglais, c'est un humour qui est très particulier. L'humour anglais, ça réside sur des bases qui sont vraiment très absurdes ou très satiriques ou du moins parfois un peu bébêtes mais réalistes. Style, il y a beaucoup de jeux de mots ou de situations qui font marrer. Rien que la scène d'intro, là, juste en y repensant, c'est une conversation qui commence entre Liz, la meuf de Shaun, donc ils se parlent face à face. Shaun? Ouais. Puis dans la conversation, il parle de Ed, un autre personnage du film, et en fait Ed est juste à 1 mètre à côté. C'est pas que je déteste Ed. Ed, c'est pas que je ne t'aime pas. C'est clair. Donc tu vois, c'est marrant. Tu vois, il se tacle un peu, c'est un peu rigolo. 2 secondes après, il y a la situation où il parle des potes de Liz, justement en les taclant un peu, et eux aussi sont juste à côté, tu vois, donc il y a beaucoup de ce genre de vannes. Écoute, c'est pas que je déteste David et Diane. Vous savez, hein, je suis loin de vous détester. Ouais, Oui, bien sûr. T'es surpris en fait, tu t'attends pas à ce que ça pop, mais ça le fait, et tu sais, c'est un escalier que tu dévales sur les fesses, ce genre d'humour, parce que tu t'attends pas à ce qu'une situation arrive, et même si c'est absurde parce que ça n'arriverait pas dans la vraie vie, tu vois. Hé, Shaun, réflexe! Là, ça marche incroyablement bien. Je sais pas si c'est parce que c'est un film ou quoi, mais ça marche incroyablement bien. Enfin, en tout cas, c'est vraiment hyper drôle. Il y a plein de blagues, que ce soit le jour où les zombies arrivent, et du coup, Shaun s'en rend pas compte parce qu'il y a un long plan séquence, peut-être de 2-3 minutes, où Shaun va au magasin, il prend un cornetto, il en ressort, etc. Et il y a plein de zombies. Cet humour-là, il réside à fond sur le foreshadowing. Cette scène, on la voit le jour d'avant, il y a pas de zombies, et on voit les gens normaux faire leurs activités normales. Et le jour d'après, la caméra fait exactement les mêmes mouvements, donc on a ce sentiment d'habitude qui se crée finalement. Sauf que puisque nous, on n'est pas en situation de hangover, de gueule de bois, contrairement à Shaun, on voit qu'il y a des zombies qui marchent loin, que les poubelles elles sont renversées, que les rues sont désertes, etc. On voit que c'est la fin du monde. Shaun, lui, non, il est complètement ravagé. Littéralement, quand il prend son coca dans le frigo, il y a du sang sur la porte, il glisse, mais il s'en rend pas compte. Et ça, c'est incroyable. Vraiment, le héros de l'histoire qui est juste un idiot qui se rend pas compte des choses, c'est trop marrant parce que ça crée des situations ultra comiques où il se passe un événement et il y a un temps de latence avant que les actions qui devraient en résulter n'arrivent. Et ça, c'est trop marrant. Il y a énormément de fusils de Tchekhov. Ça, tout le monde en a parlé sur YouTube. Tout le monde sait ce que c'est un fusil de Tchekhov. Sauf que là, il y a vraiment un vrai fusil. C'est-à-dire qu'au début du film, on est dans le bar et on nous raconte l'histoire d'un espèce de fusil au-dessus du comptoir qui serait théoriquement un vrai fusil. Il travaille avec eux. Pourquoi est-ce qu'il aurait un fusil au-dessus du bar? Parce que le pub s'appelle le Winchester. C'est exact. Et plus loin dans le film, eh ben, il s'avère que c'est un vrai fusil qui fonctionne. Pourquoi est-ce que t'as pas tiré? Ed, pour la dernière fois! Tu vois? Donc, tu sais, c'est en mode, what? Le film joue vraiment avec les codes du cinéma. Il y a énormément de techniques qui sont employées, énormément de styles différents qui se marient les uns avec les autres. Il y a la comédie, il y a la course-poursuite, il y a les instants dramatiques, les instants de romance. Il y a une petite partie musicale où il tabasse la tronche d'un zombie sur du Queen, tu vois. Vraiment, le film vient piocher un petit peu dans tous les styles, dans tous les genres, pour créer finalement un super patchwork de tous ces genres, finalement. Mais puisque c'est une satire, finalement, on en garde la partie humoristique. On se dit que c'est une parodie d'un film romantique au début, puis on se dit que c'est une parodie de film d'action. Puis on se dit c'est un espèce de western parce qu'il y a une impasse mexicaine à un moment. 2, 3. Ne pointe pas ce fusil sur ma mère! Shaun, calme-toi! Ne pointe pas ce fusil sur Barbara! Ed, arrête d'exacerber les choses! Qu'est-ce que ça veut dire? Là, je trouve ça injuste!
Tiens. Je t'en prie. Vraiment, c'est hyper vitaminé. Je pense que c'est un de mes films anglais préférés finalement. Si je dois enlever toute la partie Harry Potter-esque de l'univers, parce que finalement, anglais-américain, bon, voilà, la Warner. Mais en termes de création purement anglo-saxonne, vraiment, c'est, je pense, un de mes films préférés avec le dernier pub avant la fin du monde. On reparlera aussi. Putain, il y a tellement de films dont il faut qu'on parle. Mais voilà, mais rien que pour Simon Pegg et Nick Frost, le film est un carton en fait. Le film est incroyable. Simon Pegg, Nick Frost, c'est comme la glace fraise vanille. C'est comme le McFlurry M&M's caramel, tu vois. C'est incroyable. C'est la meilleure combinaison en fait. Genre, ils sont incroyables dans Paul, ils sont incroyables dans Hot Fuzz, ils sont incroyables dans Le Dernier Pub avant la fin du monde. Ils ont aussi fait les frères Dupont de Tintin de Spielberg, ça personne n'est au courant. Enfin, en tout cas, personne ne le mentionne, ou du moins personne ne mentionne le Tintin de Spielberg, alors qu'en vrai c'est un super film. Mais bref, on s'égare. Ce film est incroyable. Si vous avez envie de voir un film de zombies, avec des moments de tension, avec de l'action, avec des rebondissements, avec cet aspect, on sait pas qui c'est qui va survivre parce que il y a des morts dans l'équipe, et je vais pas vous dire qui meurt, et je vais pas vous dire qui survit. C'est incroyable, il y a des caméos de fous furieux. Martin Freeman, à un moment qui pop, et il y a une espèce de scène où il y a deux teams qui se ressemblent, qui se passent l'un devant l'autre, et tu sais, c'est trop marrant parce que au lieu de s'entraider les uns les autres, parce qu'ils sont littéralement, on va dire presque jumeaux tellement ils se ressemblent, mais ils se séparent. Alors que tu sais, on sait qu'il faut pas se séparer dans un film d'horreur. Salut. 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 Ouais, salut. Mais là ils se séparent et ils font leur vie et on sait pas ce qu'ils deviennent, tu vois. Donc je trouve ça trop marrant. Ah, je voulais dire un truc, j'ai zappé. Pour le coup, c'est vraiment Simon Pegg qui carry le film à 70%. Parce que c'est à travers lui qu'on ressent vraiment des émotions hyper impactantes. Nick Frost est plus là pour faire les blagues un peu en arrière-plan. Il a un rôle important, il fait peut-être les meilleures vannes du film. Mais c'est vraiment à travers Simon Pegg qu'on a des émotions hyper fortes, hyper costauds. Et qu'on découvre finalement la situation en plein Londres. C'est à travers lui qu'on va dans le magasin et qu'on voit qu'il y a des zombies. C'est vraiment lui qu'on souhaite voir survivre à la fin. Donc voilà, il y a des passages un peu gore et tout, franchement c'est hyper ok en vrai, on voit que c'est éclaté, tu vois, c'est des ficelles hyper grosses, donc j'ai pas eu peur au point de pleurer la nuit et tout. Mais si vous voulez une petite partie de gore avec une petite partie rigolote, une petite partie d'action, etc., je pense que ce film fait le taf à mort. Donc moi personnellement c'est un des films que je dois vous conseiller le plus de la liste, si vous l'avez jamais vu, si vous attendiez le bon moment pour le voir ou autre, mais franchement là c'est pile la saison, c'est un super film de fou furieux, vraiment top 5 de la liste que je vais faire personnellement. Voilà, je pense que je vais arrêter là pour pas trop spoiler la grosse vidéo qu'on va faire. Je vous mets juste là le screenshot du prochain film, c'est un peu plus dur que la dernière fois évidemment. D'ici là je vous souhaite de passer une très belle soirée et à bientôt. Salut.